Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance 100% professionnelle vie quotidienne pour le mois de novembre 2023. Alors novembre, bien sûr, c'est une énergie, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Évidemment, je ne peux pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui ne sont pas en activité, hein, les retraités par exemple, ou d'autres personnes, ou même vous, si vous êtes en activité mais que vous avez d'autres activités qui vous interrogent, ça peut vous parler de cela. Donc de vos activités au quotidien, associatifs, sportifs ou autres. Hein. Voilà, dans la barre d'infos, vous trouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale comme tous les mois, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance sentimentale que je viens de poster. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de novembre 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui sont par exemple à la retraite, mais qui ont quand même des activités au quotidien qui ne sont pas des activités professionnelles par exemple. Je parlais des énergies de novembre, mais bien sûr, comme d'habitude, elles peuvent parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de novembre, voire au début du mois de décembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. N'oubliez pas que je ne peux pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui pourrait vous parler bien plus que celui-ci. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale du tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner les amis Sagittaires. Merci à vous. Alors, très bonne nouvelle, la roue de fortune apparaît ici et elle apparaît à l'endroit. Ça, c'est chouette. La roue de fortune à l'endroit, elle nous parle de coup de chance, elle nous parle de quelque chose qui tourne rond, qui tourne bien, qui va dans le bon sens. Elle nous parle d'un dénouement d'une situation qui a pu être compliquée. Elle peut nous parler de gain d'une façon générale, de gagner quelque chose, parce que ça appartient à ce petit coup de chance. La roue a été tournée, alors c'est vous probablement qui avez enclenché la roue d'une manière ou d'une autre, parfois même sans le savoir, vous avez fait quelque chose qui a enclenché cette roue et qui vous apporte quelque chose qui va être favorable, bénéfique ou qui arrange un petit peu les choses qui peuvent arranger votre situation, quelle qu'elle soit aujourd'hui. Alors ça dépend de ce que vous avez mis en place, bien évidemment. Mais en tout cas, la roue de fortune est connectée avec ce numéro 10 au numéro 1. 1, 0, ça fait 1, hein. Donc le battleur qui nous parle d'un nouveau départ, quelque chose qui nous permet de démarrer autrement, de démarrer quelque chose de nouveau ou de recommencer quelque chose qu'on avait dû stopper, par exemple. Allez, on va essayer évidemment d'en savoir plus avec, par exemple, le tarot des passages pour commencer, les amis Sagittaires. Ici, nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, il nous parle de l'énergie, le courage, la volonté, la ténacité que vous avez mis pour faire quelque chose. C'est votre motivation pour obtenir gain de cause, quelque chose qui répond à vos valeurs, qui répond à vos principes. C'est quand on se bat pour quelque chose pour lequel on pense que c'est pour nous, parce que c'est dans nos principes, c'est dans nos valeurs, on doit l'avoir. Et on le veut, donc ça nous parle d'une forte volonté de faire aboutir quelque chose concrètement. Ici, on a mené des actions, 7 actions par exemple, puisqu'on est avec un 7 de bâton, plusieurs actions qui nous permettent d'engendrer tôt ou tard un succès ou une réussite. Tôt ou tard, on a l'impression que ça peut être maintenant, justement, hein, avec cette roue de fortune.
Donc, on a fait quelque chose et on a fait tourner la roue, comme je le disais, et on s'est battu ici pour obtenir quelque chose qu'on pense mériter, en tout cas, hein, clairement. Avec cette deuxième énergie, nous avons le 4 de Pentacle. Alors le 4 de Pentacle, ça nous parle de sécurité matérielle, concrète, financière, de construire un petit socle sous vos pieds. Un socle qui est réconfortant, un socle qui est rassurant pour protéger, entre guillemets, vos arrières, hein. Ici, ça peut nous parler d'essayer d'obtenir quelque chose qui vous redonne une situation financière, concrète, matérielle, professionnelle, plus stable, plus équilibrée. Ça peut nous parler d'une transaction qui est positive puisqu'elle ramène de l'équilibre. Par exemple, le 4 de bâton, ça nous parle d'un achat d'un bien immobilier, par exemple, ou d'une acquisition qui dure. Donc, quelque chose qu'on peut obtenir dans la durée. Alors, peut-être que vous vous êtes battu ici, vous avez fait plein d'efforts alors que vous étiez en CDD pour avoir quelque chose de plus stable, de plus sécurisant, qui peut correspondre au 4 de Pentacle. Et ici, les bonnes nouvelles arrivent, le dénouement arrive et vous obtenez le CDI que vous attendiez, par exemple. Vous êtes battu pour avoir une prime, des sous en plus, et elle vous est accordée. En tout cas, on est dans cette atmosphère-là, les amis Sagittaires. C'est plutôt positif. On a tous envie de ça, hein. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du message dans la bouteille. Votre vœu a été écouté. C'est un peu comme si vous aviez envoyé un message et que vous receviez la réponse ici, hein. Et avec ce message dans une bouteille, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas m'empêcher de penser au trésor qu'il y a dans la petite... sur les petites îles, entre guillemets. Imaginez cette bouteille, elle arrive sur une île déserte et ça me fait penser à ce trésor. Donc pour moi, il y a quelque chose qui a été entendu ici, un message qui a été envoyé, qui a été entendu et qui vient vous récompenser. Vous avez, entre guillemets, crié haut et fort votre motivation et vos besoins d'obtenir quelque chose ici, et soit l'univers ou quelqu'un, votre patron, l'univers ou votre patron ou un collègue ou je ne sais qui dans votre domaine professionnel qui a entendu ce que vous vouliez et qui répond favorablement. Ok, avec l'oracle des miroirs, cette fois-ci, nous avons l'énergie du contrat et de la joie. Bon, voilà, ça confirme quand même qu'il y a quelque chose de, j'allais dire de jouissif, c'est pas tout à fait la même chose, de quelque chose qui vous rend heureux. Il y a de moins en moins de lumière ici, ça devient très noir, ça tombe très vite. Je vous demande juste un instant, le temps d'allumer ma lumière, si j'y arrive parce que c'est très loin, voilà, pardon. Et donc ici, un contrat avec la joie. Donc une signature, une officialisation de quelque chose qui met en joie. On vous avait fait une promesse et là, enfin, c'est acté, c'est signé et vous pouvez enfin obtenir quelque chose. Donc ce fameux CDI dont je parlais, une augmentation, quelque chose qui pourrait durer dans le temps. En tout cas, une vraie évolution joyeuse. Une collaboration qui est remplie de joie. Voilà, il y a quelque chose de très bénéfique avec forcément cette notion de félicitation, quelque chose de vraiment favorable avec cette roue de fortune. Quel est votre état d'esprit pour aborder le moi? L'ermite. Alors l'ermite, il attend prudemment, il fait ce qu'il a à faire, il assume ses responsabilités, il est lucide, il est mature. Il cherche des solutions, donc peut-être que les solutions que vous cherchez, c'est aussi tout ce que vous avez essayé de mettre en place avec le 7 de bâton. Lui, en tout cas, il reste, j'ai envie de dire, calme, hein, cet ermite. Il attend potentiellement des nouvelles. Alors, on va évidemment essayer d'en savoir plus. Pour l'état d'esprit des Sagittaires en novembre avec cet ermite, qu'est-ce qu'on a sur l'état d'esprit professionnel des Sagittaires avec l'ermite? Homme, il attend de passer à l'action. Il y a quelque chose, il attend une évolution, une concrétisation, hein. L'homme, ça représente la
concrétisation, la matérialisation, je vais y arriver, la fabrication de quelque chose, de pouvoir se mettre en action et surtout que ce soit beaucoup plus ancré comme on a ici. Hein. Beaucoup plus d'ancrage, quelque chose qui apporte de la confiance en soi aussi. On en a besoin parce qu'on pense le mériter, comme je le disais. Qu'est-ce qui vient vers vous pendant le mois? Nous avons la tour. Donc, pour moi, la tour, c'est quelque chose qui est surprenant, et surtout avec la roue de fortune ici, c'est quelque chose qui est surprenant, mais qui dépasse peut-être même nos espérances. On ne s'attendait pas à ce que ça arrive vraiment. On ne s'attendait pas à avoir plus que ce qu'on avait demandé, etc., etc. Il y a quelque chose qui relève un peu de l'inespéré, de l'inattendu, quelque chose qui limite vient, entre guillemets, tellement nous surprendre qu'on en est presque choqué, quoi. On en a les dents qui tombent. Non, j'exagère sur les dents qui tombent, mais bon, on est extrêmement surpris, choqué. Ça peut être par rapport à quelque chose qu'on a déconstruit et qu'on est en train de reconstruire. Donc on nous aide finalement à reconstruire quelque chose qui a été foutu par terre il y a quelques mois, quelques années, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Cette tour, alors, qui représente aussi une certaine forme de défi, elle vous met face à quelque chose d'imposant, donc il va falloir avoir l'attitude aussi en conséquence. Et ça peut faire parfois un peu peur, ce défi que nous propose la tour. Qu'est-ce qu'on a sur la tour qui va se présenter au Sagittaire pendant le mois de novembre dans le domaine professionnel? Le cadeau, donc bon, voilà, ça confirme qu'il y a quand même quelque chose qui vous est offert, un cadeau, un soutien, une main tendue inespérée, quelque chose qui peut vous apporter plus de sécurité, qui peut être en plus durable. Donc on sent quand même une situation qui s'allège, hein, j'ai envie de dire. Donc bon, c'est un super tirage jusqu'à maintenant, hein, les amis Sagittaires. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, mais j'espère que vous serez extrêmement nombreux à qui ça parlera. L'énergie dominante qui va dominer donc votre vie professionnelle, on en retrouve cette roue de fortune, donc un vrai changement, une vraie métamorphose, un coup de chance qui va apporter vraiment quelque chose de très bénéfique. On voit un papillon ici, une situation qui était encore larvée, finit par devenir, se transformer en papillon. On voit aussi des sous ici qui tombent, alors peut-être que certains vont voir une petite rentrée d'argent, par exemple, qui pourrait les aider. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires avec la roue de fortune? Avec la roue de fortune dans le domaine professionnel, en dominante, la loi, quelque chose qui est contractualisé, hein, on l'a dit ici, on le retrouve là, c'est officiel, c'est soit administratif, soit juridique, mais en tout cas, il y a un changement ici de statut officiel, quelque chose qui est noté sur le marbre ou quelque chose comme ça. Bon. Comment les choses vont évoluer avec l'ermite et la tour? Alors, l'ermite, c'est 9, la tour 16, donc ça fait 9 et 16, 25. Oui, c'est ça, 25, donc ça fait le chariot, donc quelque chose qui apporte de la progression et une certaine forme de victoire au travail parce que vous avez géré quelque chose de main de maître. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, étrangement. Hein. Du moins, étrangement, non, vous l'avez fait, voilà, point. Pas la peine d'épiloguer. Ici, comment ça va évoluer le pendu? Le pendu va vous demander peut-être de vous détendre. Peut-être que c'était tendu, vous étiez peut-être tendu du string ici pour une raison ou X ou Y. Et là, on peut enfin relâcher certaines tensions et se laisser porter par ce qui vous arrive. Hein. Il y a une certaine forme de détachement. Avec cette carte du pendu, le sort ne vous appartient plus désormais, ça y est, c'est peut-être décidé, c'est plus entre vos mains, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe par exemple. Alors qu'est-ce qu'on a sur le pendu ici? Peut-être que ça vous engage aussi, hein, parce que quand c'est signé, quelque part, c'est écrit sur le marbre, et vous aussi, vous avez des choses à faire en échange, donc peut-être que ça vous engage énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le pendu pour les Sagittaires en novembre? L'argent.
Donc peut-être de lâcher prise sur des questions d'argent, sur quelque chose qui était sur des tensions, sur des difficultés financières ou concrètes hein, qui demeuraient dans votre vie. Vous avez peut-être connu des difficultés ici. Il pourrait y avoir peut-être quelque chose qui s'arrange. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. En synthèse de ce tirage, nous avons la superbe carte du monde et on continue avec les très très belles cartes. La dernière carte du tarot, l'accomplissement et surtout l'impression de clôturer quelque chose. On clôture un dossier, on finit une aventure pour en pouvoir en commencer une nouvelle. On a cette notion aussi avec la roue de fortune. On commence d'une nouvelle façon, on commence une nouvelle aventure, on recommence, on peut se remettre en mouvement. Ici, il y a toutes ces rizières nourrissantes, il y a quelque chose qui vous ouvre au succès, à l'abondance, qui vous ouvre le cœur grand, qui vous apporte peut-être cette joie dont on parlait tout à l'heure. Hein. Donc, plutôt pas mal, encore une fois. Et pour terminer ici sur le monde, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires sur le monde dans le domaine professionnel? Projection. Alors, il est probable que on ne puisse pas encore totalement savoir comment on va se projeter dans l'avenir malgré ce qui se passe ici. On a encore des doutes, on est encore un peu dans une certaine forme de flou, mais il est possible quand même que ça passe au fur et à mesure. Il va falloir faire preuve d'un certain détachement, arrêter d'y penser peut-être en permanence, parce que ici, il y a quand même quelque chose qui commence d'intéressant. Il y a encore des choses peut-être à éclairer, il y a peut-être un petit moment d'attente avant que les choses se libèrent totalement, mais c'est plutôt positif. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler à vous. J'espère que vous serez très très nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo ici, parce que chaque témoignage finalement enrichit ma lecture, parce que vous me dites « Ah, moi la roue de fortune, ça m'a parlé comme ci, moi ça m'a parlé comme ça », et donc ça me permet d'avoir encore des lectures de plus en plus riches par rapport à ce qui peut advenir de ces énergies. Et si, cependant, vous ne vouliez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux tout à fait comprendre également, eh bien, je vous invite juste à mettre un emoji en commentaire, un seul, juste pour me dire que vous étiez là et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très très important pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Et aussi, je prends cela comme des encouragements et je vous en remercie. On se retrouve très bientôt avec la sortie de mon premier oracle, l'oracle du soleil levant. Il sort le 23 octobre dans toutes les bonnes librairies indépendantes ésotériques, dans les grandes boutiques, les grandes chaînes, je ne donnerai pas les noms, je ne sais pas si j'ai le droit sur YouTube, et aussi sur le site de mon éditeur. N'hésitez pas à vous le procurer et si c'est le cas, surtout, faites-moi un retour, dites-moi comment vous le trouvez sur Instagram ou ici. Je vous en remercie, on se retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Sagittaires, merci d'être là et ciao ciao.